Le soleil décline avec cette belle lumière mordorée quand la ministre et son cortège arrivent sur le dernier rendez-vous de terrain de la journée, à Pamandzi. Elle est accueillie par les élèves d'une classe de petite terre qui a travaillé sur l'environnement. Revue en plusieurs panneaux de la faune et de la flore de Mayotte et l'érosion des falaises. Vous savez, j'ai été secrétaire d'État au développement et à la francophonie et j'ai passé 2 ans à organiser la COP 21. Donc les messages forts sur le dérèglement climatique, la protection des littoraux, la montée des mers, la protection de notre biodiversité. Je vous rappelle que les Outre-mer, c'est 80% de la biodiversité française et il nous faut donc la protéger. Et venir rencontrer des jeunes, c'est venir rencontrer l'avenir de Mayotte. Et l'avenir de Mayotte, c'est cet avenir pensé... L'avenir éduqué. C'est l'avenir éduqué dans tous les domaines, éduqué sur son environnement, sur sa protection. Puis remonter vers la future unité de production d'eau potable à partir de l'eau de mer. Un projet de plus de 8,5 millions d'euros, financé à 75% par l'Europe et à 25% par l'Agence française de développement. D'ici quelques semaines, les premiers litres d'eau potable sortiront des tuyaux. Un atout de taille à côté des retenues collinaires. Mayotte, c'est le territoire de tous les défis. Et en même temps, et je l'ai déjà dit dans la journée, c'est aussi un territoire de solutions. Et ça, c'est une solution, une des solutions pour répondre à la problématique de l'eau. Ici à Mayotte, il y en a d'autres qui sont à l'étude et peut-être d'autres réponses seront apportées également dans les mois qui viennent. Mais félicitons-nous de ce travail, de ce résultat qui est là, qui améliore effectivement le débit en eau ou la capacité d'eau ici sur Mayotte pour les populations, pour répondre aux besoins. Et ce que je note, c'est que tout ça s'est fait en une année. Eh bien, pour lier l'eau à d'autres projets d'aménagement du territoire, eh bien, si on prenait le pari que tous nos projets se réalisaient en un an, ça ferait quand même une grosse avancée sur Mayotte, parce qu'il y a quand même beaucoup d'urgence. Reprise demain de son agenda bien rempli avec des rencontres avec les organisations patronales, puis syndicales et le collectif des citoyens.